Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Il revient bientôt, 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 bientôt. Préparons-nous, chers frères et sœurs. Nous voulons partager cette bonne nouvelle. Et je sais que le Seigneur va nous faire voir sa grande puissante grâce. Nous disons toujours, il faut évangéliser matin, midi, soir. Évangéliser pour toucher une âme, pour délivrer une autre âme. Que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons partager dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous commençons au verset 37 jusqu'au 40e verset. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu ces discours, ils irent, le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » 40. Voilà. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Bien-aimés, ici l'apôtre Pierre nous a beaucoup inspiré. C'était à leur époque, il y avait des générations. Je peux dire, il y avait deux catégories de générations. Il y a une génération qui est représentée par l'apôtre Pierre en ce moment-là, qui consistait à prêcher la parole, qui consistait à recevoir la parole, qui consistait à vivre dans la piété, dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur. Ils étaient versés dans les Écritures comme Esdras, les scribes versés dans la loi de Moïse, la loi de l'Éternel, la loi de Dieu Tout-Puissant. Les représentants de la première catégorie dont je viens de faire allusion s'adressaient. Il dit, sortez-vous de cette, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimé, ce monde d'un côté, il y a les enfants de Dieu, les hommes, les serviteurs de Dieu qui sont dans la génération de Jésus-Christ, dans la génération des ministres de Dieu, dans la génération des prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ. N'oublions pas, nous sommes des ministres de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ, comme disent les Écritures. Notre bien-aimé Pierre était en train de prêcher, Oh, que le Seigneur nous utilise, nous tous, miraculeusement. En ce moment, quand il prêchait la bonne parole, bien aimé, les gens ont eu le cœur vivement touché. Oh, bien aimé, toi qui vas à l'église, on prêche sur le pardon, ton cœur n'est pas vivement touché. On prêche sur la sanctification, ton cœur n'est pas vivement touché. On prêche sur l'enlèvement de l'église, ton cœur n'est pas toujours vivement touché. On prêche sur l'adultère, abandonner cela, ton cœur n'est pas toujours touché. On prêche tout autre sujet, mais toi, ton cœur n'est pas toujours vivement touché. Je souhaite bien, mais quand tu vas à l'église, dis au Seigneur, je veux que l'enseignement d'aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui, l'exhortation d'aujourd'hui puisse toucher mon cœur, afin que je prenne la décision. Bien-aimé, quand tu vas à l'église, dans une église locale, amène ton cœur aussi. Ne laisse pas ton cœur ailleurs. Tu vas avec ton cœur et tu dis à ton cœur, je crois que le cœur aussi a des oreilles spirituelles pour entendre. Tu lui dis, tu seras touché aujourd'hui par la bonne nouvelle, par l'évangile de Jésus-Christ. Mais les gens étaient vivement touchés. Oh, que celui qui a toujours un cœur de pierre, nous les brisons au nom de Jésus-Christ, comme le Seigneur a dit par Samuel, vous aurez un autre cœur, le cœur de chair. Bien-aimés, nos frères ici étaient vivement touchés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des messages qui peuvent toucher les cœurs des gens? Oui.
Oui, bien-aimé. Écoutez ce que dit la Bible. Ils disent à Pierre et aux autres apôtres qui étaient là. Vous voyez ici, ils se sont adressés à Pierre et aux autres apôtres. Mais le nom de Pierre qui sort le plus souvent. Bien-aimés, nous serviteurs de Dieu, quand nous sommes dans une assemblée, nous sommes dans une conférence, ou nous sommes, je dirais, dans une assemblée, laissons celui à qui Dieu s'est révélé prendre la tête de nous tous. Ainsi, nous nous cacherons dans lui, nous serons dans lui et le travail du Seigneur ira de l'avant. Voyez-vous, ils se sont adressés à Pierre, le nom est cité, et aux autres apôtres. Ils ont dit quoi? Que ferons-nous, hommes frères? Bien-aimés, après un message puissant de la croix de Jésus-Christ, un message puissant pour abandonner le péché, il faut être touché, d'aider. Il faut dire, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que tu sois touché dans ton cœur pour savoir ce que tu feras après l'évangile, après la prédication. On doit se poser cette question-là, bien-aimés, dans le Seigneur. Et Pierre en ce moment leur dit, la première des choses, c'est de vous repentir. Repentez-vous. Repentez-vous. Bien-aimés, si nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 18, là où vous verrez que la repentance donne la vie. Les gens étaient étonnés de voir même que la prédication faite par notre bien-aimé a touché les païens. Et les païens, écoutez, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, prêchons la bonne nouvelle, prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Les gens seront touchés. Et ça, je vais dire par rapport aux Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 18. Bien-aimés, les païens que nous voyons aujourd'hui, nous condamnons leur comportement. Après avoir reçu l'évangile, chacun d'eux aussi peut changer, peut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, et afin qu'il ait la vie. Les païens d'aujourd'hui ne sont pas forcément les païens de demain. Alléluia. Les païens d'aujourd'hui peuvent devenir demain des chrétiens, des enfants du Seigneur, et aussi même des serviteurs, des grands sacrificateurs. Alléluia. Qui vont donner au peuple de Dieu l'aliment de Dieu, comme dit le livre de Lévitique 28. Nous apportons, nous donnons l'aliment de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, ne te moque pas de ton frère parce qu'il est païen, il est encore dans la boisson, dans la sexualité. Non, ce que nous allons faire, c'est prier pour lui. Prier pour lui car la Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit que dans un Jean, celui qui voit son frère dans les péchés puisse prier pour lui. Prie pour notre sœur qui est dans les péchés. Ne le condamne pas, ne la condamne pas. Prie pour notre frère qui est dans les péchés. Ne le condamne pas, toujours. Il faut lui parler, je suis pour que tu lui parles. Mais je suis aussi pour que tu t'agenouilles, prie, Seigneur, que ma sœur, que mon frère, vraiment touché, très touché, très touché. Ils disent à l'apôtre et aux apôtres, que ferons-nous? L'apôtre leur dit, repentez-vous. Mais ici, l'apôtre ne parle pas de la délivrance. Il ne leur dit pas, il ne leur a pas dit, pardon, il faut chasser les démons, soyez délivrés. Oui, nous sommes d'accord avec le message de la délivrance. Je suis tout à fait d'accord avec le pouvoir que le Seigneur nous a confié, donné pour chasser les esprits impies. Je suis d'accord. Mais ici, d'abord la repentance, ça doit toucher le cœur. Le cœur, bien-aimé. Oh, il nous serait difficile de parler de la repentance en moins de minutes aujourd'hui. Mais dit, repentez-vous. C'est très important d'aider que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Les baptêmes, c'est important. Les baptêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu es baptisé, ce n'est pas pour enlever la souillure du corps, comme dit le livre de 1 Pierre. Ce n'est pas pour enlever la souillure. C'est un motif de conscience devant Dieu et devant les hommes. Un motif de conscience. Et avant d'être baptisé, tu dois être enseigné, mon bien-aimé, à recevoir les enseignements, ainsi accepter les baptêmes. Ou aussi, aussitôt, on te plonge dans l'eau qui coule pour être baptisé. Bien-aimé, après la repentance, l'apôtre Pierre leur a demandé d'être baptisé. Il est temps, mon frère, que tu sois baptisé pour les péchés.
les péchés apparents et les péchés non apparents. Vous savez, mais la Bible dit, il y a certaines personnes, en les regardant comme ça, tu essaies de dire de quoi il est capable de faire. D'autres aussi, tu peux les voir comme ça, tu te dis, ah non, ce frère, cette sœur ici ne peut pas faire ça. La Bible dit. Donc nous sommes appelés, nous tous bien-aimés, à nous repentir et à être baptisés, si tu ne l'es pas encore. Le troisième élément, et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Et voici, nous allons faire une remarque, bien-aimés. La remarque est laquelle? Après avoir entendu le message, les discours, l'évangile de Jésus-Christ, le cœur vivement touché. Après le cœur, la Bible dit, l'apôtre Pierre leur demande de passer à la repentance. Non seulement la repentance et au baptême pour le pardon des péchés. Et c'est ainsi, à la fin, il parle de la réception du Saint-Esprit. Voilà les étapes. Donc, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans ces péchés. Je suis d'accord, parce que la Bible dit, le Saint-Esprit était descendu aussi sur les païens. Je suis tout à fait d'accord. Voici la bonne démarche. Pour que le Saint-Esprit vienne en toi, il faut quitter cette génération, quitter cette vie de péché. C'est ainsi que vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne bien-aimée. Alléluia. Et la Bible dit, cette promesse est pour vous, mais aussi pour vos enfants, mais aussi, surtout, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oh, je suis content. C'est qu'il y a encore des gens que le Seigneur va appeler. Serviteur de Dieu, ne te décourage pas. Il y a les gens que le Seigneur va appeler. Prédicateur, pasteur, ne te décourage pas. Tu as des membres. Tu as 10 membres dans l'église. Prêche la parole. Il y a des gens que le Seigneur va appeler. Ce n'est pas toi qui vas les appeler. Ils seront touchés. Ils vont se repentir. Ils seront baptisés. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils viendront en masse. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous disons.